pour moi, je donne mon avis à moi, il a pas la carrure, il a peut-être l'ambition, mais il a pas la carrure pour être un antagoniste final ou un énorme antagoniste. C'est-à-dire que le mec, on peut pas... tu prends un Kaido. Est-ce que Kaido ou Big Mom ou Shanks, si Shanks ne connaît pas Rayleigh, est-ce que un des trois partirait, si Rayleigh vieux, dirait frontalement, tu dégages de là? Bah pour moi, non. Et t'as vu la réaction de Barbe Noire? Pour moi, j'ai l'impression que l'auteur le ridiculise. Il a commencé avec Rayleigh, on va dire ok, le mec, bon, il avait pas d'intérêt, il est parti. Ok, mais la réaction bizarre, il est quand même parti. Pour un mec, soi-disant, c'est un grand antagoniste, c'est chaud, c'est une petite humiliation. Mais bon, on va dire c'est compréhensible, ok. Après, t'as Law. Bon, Law, la même technique a fonctionné contre Big Mom, pareil, Big Mom très résistante, elle a eu très mal, ok. Mais quand même, encore une humiliation, combien même la technique fonctionnerait même contre n'importe qui. Bon, le mec, il arrive avec un cheval fatigué, son équipage, il s'est fait chier dessus. Même son Vanogur, il lui dit capitaine, viens, on part. Enfin, c'est un antagoniste final, lui. Mais Xebec, il en vaut 10 comme lui. Pas en termes de puissance, attention. Mais en termes de carrure et tout, à tous les coups, il en vaut 10 comme lui. Hein. Mais je pense qu'il va arriver un truc à parce que Barbe Noire, là, sa dernière évolution, c'était après Marineford. Moi, je sens qu'il va lui arriver un truc, là. C'est pas pour rien qu'il affronte Law. C'est pas juste pour faire un affrontement entre Law et Barbe Noire. Donc, où Barbe Noire va récupérer la vie éternelle, où il va récupérer quelque chose, mais forcément, ça va lui faire avancer d'un pion, en fait. Mais d'ailleurs, comment tu sens Barbe Noire depuis le chapitre 59 en termes d'antagoniste? Ah ben non, mais il est que sur la défensive. Mais j'espère que c'est comme à chaque fois, il se fait cracher dessus, comme avec Ace ou comme à Marineford, il se fait cracher dessus. Et à la fin, en fait, c'était son plan et il te vole un petit truc que t'avais pas vu et il fait en sorte de te niquer. J'espère que c'est ça. Mais la dinguerie, c'est qu'à l'époque, il était pas Yonko. Là, le mec, sur Marineford, ça fait 2 ans, il a dit. Je vais être le plus fort. Même pas, il a pris le fou, il a dit je suis le plus fort. Il est devenu Yonko, il a battu l'équipage de Marco et tout. Il récupère les territoires, c'est un Yonko, il s'est sur la table de Shanks. On nous disait quand même que Shanks ne pourrait rien faire contre Barbe Noire quand on reverra Barbe Noire. Là, je suis désolé. Le fait que Shanks humilie un amiral à des kilomètres sans bouger, ça prend 1000 fois ce que fait Barbe Noire. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il est venu. Enfin, il est revenu. Tu vois, l'auteur aurait pu... nous ramener le mec en mode il est trop fort. Tu vois, pour moi, un Xebec, s'il le ramène, pour moi il va le ramener, il va te faire une démonstration de malade, tout le monde va câbler. Et bien évidemment, ceux qui te disent oui, mais non, c'est maximum au niveau Yonko, ils te diront oui, mais c'est évident, c'est le capitaine de Barbe. On a l'habitude, c'est toujours comme ça. Mais un Xebec, quand il va venir, mais jamais t'as un Trafalgar Law qui lui fait ça. Il va venir et peut-être Barbe Noire va devenir son second, parce qu'ils sont dans des équipages. Ce serait mieux, hein. Parce que franchement, moi, Barbe Noire, j'ai un petit problème avec lui, hein. Et toi, tu penses que pourquoi on le développe à ce moment-là, Barbe Noire? Tu penses qu'il a pas un lien avec Vegapunk, les humains artificiels, les séraphimes et tout ça? Bah, pour moi, scénaristiquement, c'est intéressant avec Law. Parce que Barbe Noire devait trouver un subterfuge pour récupérer des rôdes. Et puis pareil, il a envoyé Okiji et Vanogur pour récupérer Pudding. Donc, j'ai l'impression que l'auteur veut le mettre dans la course au One Piece, tu vois. Parce qu'il était déjà dans la course. Mais à part avoir un équipage, un bon équipage, voler des fruits et devenu Yonko, ben il n'avait pas fait non plus grand chose pour le mettre en avant dans la course. Là, vu que Kid et Law avaient des rôdes, bon, il en profite, il fait d'une paire de coups, il fume un Law, même pas, 3 trucs. Il fume un Law, il prend potentiellement le fruit de Law et il prend les rôdes. Mais pour moi, dans tous les cas, pour moi, c'est une marche sur lui. Si, probablement. Vu que le mec a mangé 2 fruits, même peut-être, on ne parle déjà de plusieurs fruits, enfin, on a toujours évoqué la possibilité d'avoir un 3e fruit, on aura certainement une réponse avec Law. Parce que si on n'a pas la réponse maintenant, si Law, je sais pas, peut-être que Law va lui dire comment tu fais pour avoir 2 fruits, il va lui dire bon, tu vas mourir, donc je vais te révéler mon secret. Mais bon, moi dans tous les cas, Barbe Noire, ce n'est qu'une marche pour ramener un mec supérieur. Pour moi, ce n'est qu'une vulgaire marche, ce mec-là, tu vois. C'est pas un... Il n'est pas destiné à être un très très grand antagoniste, même si, quand je sais que ça énerve beaucoup de gens, parce que pour beaucoup, Barbe Noire, c'était... mais je sais pas. Vu comment il est humilié en permanence, c'est une dinguerie. Et comment il reviendrait avec Xebec, selon toi? Moi, je pense que c'est peut-être Vegapunk, lui qui a la technologie du passé. Peut-être qu'il a fait revenir un être du passé et que Xebec sera un être du passé, en fait. Franchement, peut-être. Il y a tellement d'options. Pour moi, ce sera un truc avec Barbe Noire. Je sais pas, un truc avec des fruits, un sacrifice, un fruit en particulier. Il y a tellement d'options, un truc démoniaque à tous les coups. Tu vois, on en revient au truc, on en parlait tout à l'heure, mais quand c'est technologique, il nous faut une explication limite précise. Quand c'est démoniaque, si Barbe Noire te dit oui, avec mon fruit,
des ténèbres, j'ai éveillé la puissance de je sais pas quoi, j'ai ramené Xebec, bon, personne va parler parce que c'est comme ça, t'as pas de... Qu'est-ce que tu veux demander comme truc, c'est démoniaque, tu te tais. Comme Zoro, quand il te fait Ashura, tu te tais. T'es content, t'es pas content, tu n'as rien à dire. Alors que la technologie, c'est différent. Du coup, parlons un petit peu des Séraphins d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Qu'est passé la puissance des Séraphins? Il y a Imsama après. Hein. Imsama, Sabo... Imsama, faut qu'on en parle. On doit rattraper 10 chapitres. Quel est ton avis sur les Séraphins? Les Séraphins, déjà d'une part, là ils sont enfants, ils peuvent grandir. Bon, déjà pour moi ils sont cheatés. Et déjà j'ai une grande peur, c'est déjà quand tu fais revenir comme ça des êtres du passé, j'ai peur que ça fasse un effet Edo Tensei, tu sais dans quel être du passé? Quel être quand tu fais revenir des morts, excuse-moi, quand tu fais revenir des morts. Quel mort? Moi ça me fait. Là par exemple il refait revenir, il fait des clones de. On a qui comme clone? On a Dracul. Il est pas mort? Non, ils sont pas morts, mais quand tu fais revenir des clones... Ah, ok, quand tu... Moi, ça me rappelle les Edo Tensei, ouais. Okay. Et donc, j'ai peur qu'on aille le délire jusqu'à avoir des clones de Roger, potentiellement, de Barbe Blanche, etc. Ça me ferait chier. Parce que ils sont morts. Et deux, ils ont l'air terriblement puissants, parce que déjà, ils sont puissants, ils ont des fruits du démon. Et le Vegapunk, ils disent, ils ont une capacité d'apprendre, et là, ils sont pas encore adultes. Donc forcément, on aura des géants, fruits du démon, corsaires, Shishibukai. Ça va être un Mais là, je pense que tout le monde a vraiment compris la vraie dangerosité des Séraphins à cause du Séraphin de Jinbei. Parce que le Séraphin de Jinbei, il est montré, tu te dis, attends, mais c'est vraiment un Séraphin de Jinbei, lui? Ouais. Enfin, on dirait que le mec, il va pas tarder à surpasser le Jinbei alors que le mec est qu'un enfant. On voit bien, Sanji devient un commandant, bon, même s'il a pas fait la même technique que contre Queen, bon, on lui met le coup dans le menton, il a rien. Il a nagé, donc il a la possibilité de nager, un homme poisson, logiquement, les supérieurs dans l'eau. Enfin, ils l'ont tous mêlé, bon, tous, Sanji c'est le mec puissant du groupe, mais beaucoup l'ont mêlé, il avait rien du tout. Et t'as pas que de la résistance, hein. Il a chopé le mec, c'est un enfant, on nous dit, hein. Il a chopé Robin, il a chopé Nami, il étrangle normal, elle en peut plus. Ouais. On dirait Barbe Noire avec Hancock. C'est une dinguerie. Ouais, c'était la même scène, ouais. Mais surtout, je comprends pas pourquoi Vegapunk il continue à développer ça alors je crois qu'il est en embrouille avec la marine. Enfin, la marine veut le tuer, mais il parle avec les révolutionnaires. Il développe quand même des armes avec la marine. Ah, j'ai du mal à comprendre le positionnement de Vegapunk là pour l'instant. C'est même pas une girouette, c'est que le mec, c'est un rat. Il mange à tous les râteliers là. Ouais, la marine, GM, Dragon. Ouais. C'est pas où est-ce qu'il est, tu vois. Pourquoi t'as autant aidé la marine? Les Mugiwara aussi. Mais en plus, Shaka, il les traite pas de sales pirates alors que c'est pas lui qui les a aidés. Au début, il a pas dit ouais, j'ai un intérêt pour ces gens-là, donc il les a. Ah oui, c'est l'autre. Et quand il les voit, il dit ouais, sale pirate. Ouais, c'est l'autre. C'est l'élite, je crois, de mémoire. Première Vegapunk qu'on voit là. Après, c'est bizarre, t'as 6 Vegapunk, que les 6 pensent différemment. Mais en tout cas. Bon, Vegapunk, il est avec tout le monde, et là, t'as apparemment le GM qui veut le mêler. Bon, sans entrer dans les détails. C'est l'élite, ouais, c'est ça, donc je me suis pas trompé. C'est l'élite. Donc, sans entrer dans les détails, bon, pour fumer Vegapunk, il y a des Séraphins qu'il peut envoyer n'importe quand, t'envoies quoi? Rob Lucci, Stussy, Kaku, un Séraphin, mais ils vont en libérer 3. Ça fait pas penser à la Team Rocket. mais oui, exactement. Mais il va libérer 3 Séraphins, même pas, il va libérer que le mini Mihawk, il va les fumer, hein. Il va les découper, hein. Donc on voit bien à quel point le GM, c'est un petit peu GM Marine, c'est compliqué, hein. Pour fumer Vegapunk à des Séraphins qui est chez lui, c'est sur son territoire, t'envoies une équipe de clones. Appelons un chat un chat. Rob Lucci et Stussy Kaku, ce sont 3 clones. On peut me dire oui, ils ont évolué, bon oui, ils ont évolué, mais ça restera des clones. Comparé à un mec qui t'envoie ses Séraphins, tu fais comment? Mais Rob Lucci va s'excuser, va dire pardon, hein. Donc bon. Malheureusement, le GM, en termes d'envoi possible, c'est compliqué. On voit Rob Lucci et un Séraphin. Et même, faut qu'il parle à Dragon, parce qu'il a dit j'ai vu le futur, je veux parler à Dragon. J'ai pas compris. Et Dragon, j'ai... Ouais, il a dit je vois que je vais bientôt mourir. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, s'il fait référence à Rob Lucci, il est devenu vachement fort, Rob Lucci. Hein. Franchement, t'imagines Rob Lucci vient, il fracasse un Séraphin. Non, n'exagérons pas tout de même. Il y a aucune chance, ouais. Il va encore se faire éclater. Même les Séraphins, ils obéissent à qui là? Ils obéissent à Vegapunk ou au gouvernement? J'ai l'impression, franchement, que les Shishibukai, les anciens Shishibukai, maintenant, ils ne sont là que pour le spectacle. Tu vois, à l'époque, les Shishibukai représentaient une force. Au niveau individuel, c'était quelqu'un à chaque fois. T'avais un truc de ouf, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression, pour récupérer Mihawk, t'envoies même pas d'amiral, ok. Pour récupérer Baggy, t'envoies des clowns, ils sont fait fumer par un crocodile.
Ouais. Bon, déjà t'arrives à en choper aucun, déjà c'est catastrophique, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas restés pour être dangereux, j'ai l'impression qu'ils sont restés pour nous donner encore un peu de spectacle, tu vois. Ouais. Il aurait pu les arrêter, mais non, il a fait une cross guild pour qu'on puisse un peu s'amuser, Crocodile, Mihawk, Baggy, avec des primes sur les trucs, mais je les vois pas, en fait il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils aient de grands rôles, vu que t'as des nouveaux Shichibukai qui sont là pour les remplacer et les surpasser. Donc on prend rien que le Séraphin Jinbe. Hein. T'as un Jinbe avec en plus résistant et avec un fruit. Donc rien qu'avec Jinbe, normalement tout le monde comprend. De poisson, ça. Bah oui, donc je me dis bon, les nouveaux Shichibukai vont remplacer les anciens et compliqué pour les anciens. Reste à voir le futur. Il y a peut-être, moi j'avais imaginé aussi peut-être une critique de l'intelligence artificielle. Au final, les Séraphim peut-être qu'ils vont se retourner contre la marine ou contre leur créateur, et ce serait peut-être une critique de date de l'intelligence artificielle, de la technologie, etc. Ah oui, peut-être. Hein. Ouais. Bah oui, hein. Pourquoi pas. Bah ouais. Je vois bien les Séraphines, en fait, c'est que des expériences. Et en fait, le vrai projet, c'est la résurrection de Xebec et de voir un Séraphim Xebec, mais pas enfant, géant, tu sais, vraiment avec une silhouette, la silhouette qu'il avait, tu vois. Ah, ouais. Un truc genre, beaucoup trop cheaté, du coup. Ouais. C'est comme les Séraphines, c'est des C17, C18, C19, tout ce que tu veux, comme les cyborgs du Dr Gero. Et en fait, Xebec, c'est celle, en fait. C'est son œuvre ultime qui est en bas du labo et il va mourir, le Dr Vegapunk. Et en fait, voilà, il va finir la création de l'être parfait. Bah ouais, hein, il a tous les fruits du démon, c'est un Lunarian. Après, reste à voir pourquoi. Parce qu'a priori, le mec travaille avec Dragon. Donc Dragon est quand même censé être un peu au courant du truc. Si Dragon est au courant et que Dragon veut ramener un Xebec, donc potentiellement un Séraphin, si on se base sur les mots de Vegapunk, qui a le potentiel du coup d'atteindre le niveau, c'est peut-être un peu trop cheaté, hein, parce que même Dragon du coup ne serait plus le mec le plus fort du camp. Ah, tu penses il a une force, c'est quoi la force? Tu le situes où, Dragon? Dragon, pour moi, c'est un niveau Yonko. Il peut être un peu au-dessus d'un tel, un peu en dessous, c'est pas très important. Le plus important, c'est le niveau, il est dans le groupe. Donc, mais un Xebec, pour moi, un Xebec fout droit à Dragon. On peut me dire oui, non, un Xebec le fout droit. Donc si tu me dis que si on part sur un Séraphin qui a le potentiel, je dis pas que voilà, qui a le potentiel de surpasser l'ancien, avec en plus un truc de... T'imagines un Xebec avec les facultés d'un Lunarien? Non mais c'est là, t'as même pas besoin d'avoir autre chose en fait. Donc ouais. Non mais c'est à ça que je pense en fait. Sinon moi c'est... C'est ce que je pense pour l'antagonisme final. Au-delà de ça, c'est comme Cell, c'est plus un cyborg, enfin c'est l'être parfait. Après, il faudrait qu'il récupère sa conscience en fait. Notre cher Xebec. Ouais. Donc tu aurais peut-être le premier, ou peut-être que Xebec va utiliser le Séraphin pour être encore plus fort. En tout cas, c'est un sujet intéressant. Parlons un petit peu de...